quel budget il te faut pour te lancer en sous-location pro? C'est une question plus ou moins compliquée, on va le voir en détail. Il y a plusieurs réponses à ça. Et à chaque fois, vous me voyez sur Instagram, je fais des réels où je parle du budget environ approximatif pour se lancer dans la sous-location pro. Et en réalité, c'est un peu plus compliqué que juste une vidéo d'une minute sur Instagram. Donc, je vais détailler en fonction des secteurs en France, combien il va te falloir en détail vraiment, en fonction de ta situation aussi, pour te lancer en sous-location pro. Ok? Donc, c'est une petite vidéo, hein, je pense qu'elle va faire une dizaine de minutes, ça va être top pour vous. Ça va être vraiment intéressant. C'est ça vraiment le but de cette vidéo. Donc, pour faire court, moi, si je devais donner une estimation simpliste, c'est l'estimation de mon entreprise de sous-location pro. C'est-à-dire que j'ai une entreprise de sous-location pro qui a été vendue en fin d'année 2024 avec 20 appartements dedans. Et mon coût moyen par appartement, à partir du moment où je le prends, comprenant la caution, les différents petits frais que je veux mettre, les petites décorations que je veux mettre dans l'appartement, etc. Pas de meubles parce qu'on ne va pas les meubler, je vais t'en parler juste après. 1530 euros. C'était sur mon tableur le coût moyen. Mais sauf que mon exemple ne vaut pas l'exemple de quelqu'un d'autre. Et on va le voir en plus. Moi, mon coût d'acquisition, il n'était pas forcément optimisé pour être le moins cher possible. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois, je versais 1 à 2 mois de loyer en caution pour les appartements. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire de verser autant de caution, puisqu'il y a des techniques pour négocier la caution. Maintenant, la réalité des choses, c'est que ça faisait partie de ma stratégie dans le sens où la caution que j'allais verser à titre personnel, c'était de la valeur supplémentaire pour mon entreprise. C'est-à-dire que si j'ai 10 000 euros de caution dans mon entreprise, c'est 10 000 euros qui vont m'être rendus quand je vais récupérer les appartements. Et donc, ça veut dire que l'entreprise vaut au minimum 10 000 euros. Donc moi, vu que j'avais une stratégie pour la revente de cette entreprise, j'ai fonctionné comme ça. Mais on va voir comment optimiser les choses selon tes envies. Pour les petits nouveaux qui ne me connaissent pas, je ne prends pas d'appartement en meublé. Donc pour toutes les personnes qui pensent que ça prend minimum 5 à 10 000 euros pour avoir son premier appartement en sous-location pro, ce n'est pas la réalité des choses, puisque on va essayer d'investir le moins possible et donc on va partir sur les appartements meublés. Le but, c'est de verser, on va le voir, 1500, 1000, voire même quelques centaines d'euros, jusqu'à un maximum 2000 euros pour qu'après, on ait des revenus qui tombent et on ait des 1500, 2000 euros par mois de chiffre d'affaires qui tombent tous les mois par appartement. Et ça fait plaisir quand on a une entreprise de sous-location pro qui monte beaucoup en volume d'appartements. C'est vrai que c'est un kiff et je vous le souhaite, comme j'ai pu l'avoir, d'avoir des virements quotidiennement de 1000, 1500, 2000 euros. Et c'était le cas puisque j'ai vendu mon entreprise avec 20 appartements sous location pro et grosso modo aux alentours de 350 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Cela étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que je parle de sous-location pro, je parle de location courte durée, je parle d'immobilier tous les jours sur ce compte et plus particulièrement sur des formats plus sympathiques, etc. Tu vas pouvoir me retrouver aussi tous les jours sur Instagram. Le lien de mon Instagram est dans la description de cette vidéo. On y va avec la première zone qu'on va étudier. Ok? La première zone qu'on va étudier, c'est la zone rurale. La zone rurale, forcément, c'est là où on va voir, quand je dis rural, c'est entre guillemets rural, puisqu'on ne va pas se lancer dans la sous-location pro dans des campagnes, vraiment. Quoique, on pourrait avec de l'atypique, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est dans les villes de entre 10, 20 et 30 000 habitants où on va avoir généralement des loyers qui vont être assez bas. Je pense à des villes comme Amiens, Nancy, ce genre de choses. C'est des villes où les loyers ne sont pas forcément élevés. Et sur un T2, on va être à 550, 600 euros par mois, ce qui est plutôt dans la fourchette basse en France. Donc, pour une personne lambda, c'est-à-dire toi, tu as regardé quelques vidéos sur YouTube, tu veux te lancer dans la sous-location pro, tu vas payer 1500 à 2000 euros pour ton appartement.
C'est-à-dire que tu vas payer, donc si sur un appartement T2 de 600 euros par mois, tu vas être à 2 mois de caution, donc 1200, plus un mois de loyer pour démarrer, enfin, ton loyer que tu payes en avance. Donc ça va faire 1800 euros de budget pour te lancer. Plus tu vas avoir éventuellement un petit peu de décoration, un petit peu de drap, serviettes des torchons, du café, du thé, du PQ, du sopalin, enfin voilà, toute ta petite fourniture. Tu vas être aux alentours des 2000 euros. Ok. Maintenant, si tu es une personne expérimentée, ça va changer la donne parce que tu vas comprendre qu'on peut négocier certaines choses. Et tu vas passer à un budget de quelques centaines d'euros pour te lancer dans la sous-location pro. Ça, c'est réservé aux personnes qui sont vraiment formées et qui savent ce qu'ils font en sous-location pro. Si vous voulez être un peu plus informé et formé sur le sujet de la sous-location pro, je vous conseille d'aller dans la description. Vous retrouverez aussi, en plus de mon Instagram, une formation gratuite. Je ne vends pas de formation. La seule formation que j'ai, elle est gratuite et elle est disponible en description de cette vidéo. Tu peux aller checker ça. Tu vas rentrer. Tu n'as même pas besoin de mettre ton mail. Je ne vais pas t'envoyer de mail, etc. Tu rentres directement sur la plateforme et tu vas trouver dans l'onglet Classroom en haut la formation gratuite. Ok. Donc c'est quelques centaines d'euros. Pourquoi quelques centaines d'euros? Parce qu'on va venir négocier la caution, éventuellement la fournir en chèque, avoir un chèque qui est encaissé soit plus tard, soit jamais, soit éventuellement si il y a un problème à la sortie. Bref, tout ça j'en parle dans la formation gratuite, mais quelques centaines d'euros, puisque ça va être le prorata, ça va être le montant du prorata pour le loyer du mois actuel. Ok. Donc pour 200, 300, 400, 500 euros, tu peux avoir ton premier appartement. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait de se former et ça, c'est pas forcément gratuit. Encore une fois, j'ai pas de formation, j'ai un accompagnement. Je souhaite accompagner les personnes qui sont le plus motivées. Je prends un nombre limité de personnes tous les mois, mais c'est important d'avoir les bonnes connaissances pour se lancer dans cette activité qui est c'est une vraie entreprise qui demande plein de connaissances et moi-même, je ne suis pas passé en dehors en dehors du truc. Voilà, je me suis formé quand je me suis lancé. Ok, et j'ai payé plusieurs milliers d'euros pour me former à ce sujet-là. Ensuite, proche Paris. Alors ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent Antoine, je veux me lancer dans la sous-location pro, je suis en région parisienne. Alors c'est un secteur tout à fait possible dans lequel on peut se lancer dans la sous-location pro. Maintenant, ça va demander quelques spécificités. Déjà, quand même, un poil plus de budget, ça c'est certain. Mais aussi la possibilité de se déplacer. Parce que tu dois pouvoir aller sur des villes qui vont être un petit peu plus loin. Et puis même si tu veux te déplacer hors de Paris et aller en région parisienne, là où tu as des villes qui ne sont pas restreintes, je pense notamment en dessous d'Orly, plus vers Disney, ou alors au nord de Paris, tu vas avoir besoin d'un véhicule. En tout cas, je te le conseille. Mais pour te lancer, combien il va falloir? Encore une fois, on a la personne expérimentée et la personne lambda. On va commencer par la personne lambda. On va être sur un budget de 3 000 euros. 3 000 euros, encore une fois, ça va comprendre la petite fourniture, la caution qui va être généralement de 2 mois. Donc on compte généralement 1 000 euros de loyer à Paris pour un T2 ou voire même un T3 si tu as de la chance. Et donc on va être sur 2 000 euros de caution. Généralement, plus le loyer au prorata du mois, plus la petite fourniture, comme je te l'ai dit, PQ, sopalin, thé, café, sucre, tes serviettes, tes draps, etc. en quantité suffisante. Et la personne un peu plus expérimentée, combien elle va payer? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'expérience, d'être formé, d'avoir des connaissances. C'est pas pour vous baratiner, c'est pas pour vous vendre quelque chose que je vous dis ça, c'est pour littéralement que ça vous coûte moins. Vous allez pouvoir négocier les choses et arriver sur un budget de 1 500 euros pour ton premier appartement en sous-location pro. Ensuite, pour le deuxième, il va falloir prendre en compte le fait que tu vas générer des bénéfices avec ton premier appartement, mais que ça ne sera sûrement pas suffisant si tu veux enchaîner directement sur un autre appartement. Parce que ton appartement, il va te coûter 1 500 euros. Et en cash flow, si tu gères bien les choses, tu as les bonnes connaissances, encore une fois, tu vas être aux alentours de 500 euros par mois.
Donc il va falloir que tu attendes pour une personne expérimentée 3 mois au grand minimum pour aller récupérer un deuxième appartement sous location pro. Si tu veux enchaîner dans le mois qui suit, il va falloir remettre un petit peu de fond de ta poche. Ok? Donc ça, c'est pour les zones proches Paris. Ça coûte un peu plus cher, forcément, de se lancer dans la sous-location pro. Mais si tu gères bien, ça peut être maîtrisé. On va aller sur les villes moyennes. Ça va toucher la plupart des gens, ceux qui sont hors région parisienne et qui vont avoir des loyers tout à fait classiques pour un T2, 700 ou 800 euros par mois. Et sur les T3, ouais, aux alentours de 1000-1100 euros par mois. C'est des moyennes à peu près sur les villes, aux alentours de 100 000 habitants généralement, ce genre de villes-là. Après, il peut y avoir des villes qui sont moins chères de 100 000 habitants. Je pense notamment à Béziers où tu as des loyers très bas. Mais Béziers, c'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence, donc éventuellement aller sur d'autres secteurs comme Narbonne qui est meilleur, qui est à 35 minutes de route et qui peut être un meilleur secteur. Voilà, parenthèse fermée. Encore, on y va. Pour une personne lambda qui veut se lancer dans la sous-location pro, le budget, 2000-2500 euros pour un appartement dans les villes lambda. Pareil, encore une fois, hein, 2 mois de caution, le loyer au prorata, plus la petite fourniture. 2 mois de caution sur 800 euros, 1600 euros, plus le loyer au prorata, on va dire 400 euros, plus un petit peu de fourniture. Ça fait au total 2000-2200 euros. Ok. Pour une personne expérimentée, à combien on va être? Bam, 1000-1500 euros. Donc là, on voit qu'il y a quand même 1000 euros d'économisés. Parce que tu as négocié principalement la caution, tu as aussi trouvé ta fourniture pour tes draps chez des fournisseurs qui vont être les plus intéressants possibles. Et puis tu maîtrises bien les choses. À prendre en compte que, bien sûr, il y a aussi la rentabilité immédiate. Quand tu es lambda, tu vas mettre du temps à mettre en place ton appartement, tu vas mettre une semaine, 10 jours au lieu de 24 heures, 48 heures avant d'avoir tes premières réservations. Et ça va te coûter très cher. Prenons par exemple, si ça te prend une semaine, tu es en secteur de Paris, et le fait de manquer de connaissances, ça va te prendre 250 euros de plus, rien que sur le fait que tu mets plus de temps à lancer ton appartement sur les plateformes qu'une personne qui est formée. Ok? Donc voilà, tu as toutes tes informations à propos du budget pour se lancer. Je te souhaite un maximum de cash flow, je te souhaite des flux financiers qui prennent du volume dans ton entreprise de sous-location pro. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi pour suivre la suite. On va direct à l'essentiel. C'était Antoine. Ciao.